bien, bonjour à tous les workers des Working Day de La Rochelle. Et je suis vraiment heureux de vous présenter en synthèse les résultats d'une étude qui a été menée entre DCF et Esprit de Service France en 2021 et en 2022. Donc deux études qui ont porté sur plus de 1000 commerciaux, tout secteur d'activité, toute taille d'entreprise. Esprit de Service France est un do tank qui regroupe beaucoup de grandes entreprises et des moyennes entreprises qui travaillent sur l'impact de la relation de service en France sur le développement et la transformation des organisations. Et on sait qu'avec les grandes échéances qui arrivent, la Coupe du Monde de rugby, les JO, tout ça, on est tous, je dirais, concernés par l'esprit de service. Et puis DCF, je ne vous présente pas. Mais en tout cas, l'avenir de la relation commerciale était au cœur de ces deux études, dont la première, qui a été faite fin 2021, et nous avons eu les résultats début 2022, démontrait qu'il y avait des paradoxes profonds qui venaient heurter la fonction commerciale. Je vous en donne quelques-uns. Le premier, c'est, ben oui, on est tous persuadés que post-Covid, la distanciation, le travail à distance va se poursuivre. Et en même temps, on sait que ce qui va faire la différence, c'est la proximité client. Voilà ce que disent les commerciaux. Ils sont pris quand même dans une sorte de paradoxe inquiétant, je vais dire. Et alors, le deuxième paradoxe, pareil, de même nature, c'est, ben oui, la digitalisation, c'est inévitable. Et en même temps, on sait que l'avantage concurrentiel, ça va être l'humain. Comment je concilie la distance, la digitalisation, la valorisation de la relation et la valorisation de l'humain. Voilà deux paradoxes. Autre paradoxe qui est ressorti, quand vous demandez à des commerciaux, ben finalement, qu'est-ce qui va faire l'avenir de la performance de la relation commerciale, alors qu'on sait qu'au cœur de la relation commerciale, il y a le mot confiance. Dans les 8000, j'allais dire, contenus que nous ont donné les commerciaux, plus de 8000 contributions, il y a eu 2 fois le mot confiance. Là aussi, c'est très étonnant. Est-ce qu'on a perdu le sens de ce qui fait notre performance? Est-ce que on ne compte plus que sur l'outil? Parce que là aussi, on a un autre paradoxe. Alors qu'on pense que la relation est au cœur de la performance, les commerciaux demandent de plus en plus d'outils digitaux. Voilà l'exemple de 3-4 paradoxes. Et donc la deuxième étude qui a été menée en 2022 est allée creuser ces paradoxes. Et au cœur de tout ça, et vous aurez les réponses dans l'étude, mais au cœur de tout ça, un élément extrêmement intéressant de cette étude a été de travailler sur un NPS commercial. Qu'est-ce que c'est un NPS commercial? Donc vous connaissez le Net Promoter Score quand on interroge des clients pour savoir s'ils recommanderont votre entreprise ou pas. Mais on a fait exactement la même chose avec une question qui consistait à dire est-ce que vous conseilleriez le métier de commercial à vos enfants, à vos amis, à vos relations? Eh bien, le résultat, c'est que entre 2021 et 2022, on a un NPS stable à moins 21, moins 22. C'est-à-dire qu'on a plus de détracteurs de la fonction commerciale que de promoteurs, au sein même de la fonction commerciale. Et ça pose quand même toujours et encore le problème de cette image. Et vous verrez dans l'étude que c'est d'autant plus important que sur les items clés de la performance commerciale, l'image des promoteurs et l'image des détracteurs est souvent différente. Par exemple, dans les facteurs de motivation, ça ne va pas vous étonner, mais pour les détracteurs, c'est la rémunération qui passe en premier. Ben, comme mon job ne m'intéresse pas, oui, la rémunération, c'est important. Pour les promoteurs, ce n'est pas le premier facteur. La vision sur le digital, la vision sur la relation commerciale. Enfin voilà, il y a beaucoup de visions qui vont être traitées différemment, qui posent la question du management et de son rôle dans sa capacité à transformer les promoteurs en détracteurs. Et je pense que ça sera sûrement un des points clés d'analyse que vous aurez au sein des DCF Lab, notamment avec les travaux que vous allez mener avec Myriam. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation dans votre journée, dans vos journées de travail à La Rochelle, et je vous dis à très bientôt.